Juste, ça fait pas très professionnel, mais je vais ouvrir une petite feuille. Juste un passage dans Philippiens chapitre 3, que j'avais à cœur déjà. Ça fait. Ouais, merci. Philippiens chapitre 3, et un passage que j'avais à cœur cette semaine. Et j'ai envie de le repartager aujourd'hui aussi avec vous. Si juste par rapport à l'épître aux Philippiens, c'est juste déjà l'apôtre Paul, dans les 2 premiers chapitres, avait révélé l'œuvre merveilleuse de la croix, de Christ révélé, celui qui s'est anéanti, celui qui était le Fils de Dieu, qui s'est anéanti pour s'incarner et aller à la croix pour sauver l'humanité. Et maintenant qu'il y a un nom aussi, maintenant son nom est au-dessus de tout nom. Et c'est en cela que l'apôtre a encouragé les Philippiens à l'époque, il y a 2000 ans, à être encouragés à se réjouir vraiment de ce qu'ils avaient reçu, malgré les problèmes, les persécutions ou autres. Et Paul aussi, qui était dans une situation difficile. Et c'est vrai que si on essaie de rentrer dans la vie de ces personnes par l'histoire, par l'enseignement, la littéme aussi, et c'est vrai que si on creuse un peu, ce n'était pas une vie facile. Et là, au chapitre 3 on dirait qu'il va finir le livre. Il dit « Au reste, mes frères, réjouissez-vous encore ». Il le répète plusieurs fois. « Au reste ». Je finis la lettre, ça veut dire. Je vais finir, mais j'ai quand même quelque chose à vous dire. Et là, il a à cœur de les mettre en garde, simplement. C'est pour ça qu'il dit « Au reste, mes frères ». Je veux vous répéter les mêmes choses, mais c'est une mise en garde. La vie chrétienne n'est pas facile. La vie chrétienne n'est pas facile du tout. On est, nous, dans un pays qui est athée, pratiquement, qui était un pays qui a reçu pendant tant de siècles les fondements du christianisme, qu'il met maintenant complètement de côté. C'est vrai, c'est une réalité. Et on entend des choses fausses, bien sûr. Ce monde, en général, est sous l'empire de Satan. Et ce qu'on voit, c'est qu'on voit un apôtre qui, avec la mise en garde, veut montrer aux frères et sœurs qui sont dans cette église que son regard, il a changé. Ce qui était avant dans sa vie, il le considère comme rien maintenant, une perte. Il essaie de tourner leur regard vers ce qu'ils ont reçu en Jésus-Christ. Et ce qui était avant, quelque chose qui était important pour ceux qui n'étaient pas convertis à Christ, mais maintenant, depuis que leur vie a changé, c'est devenu un gain, quelque chose qu'ils ont gagné. Et ils considèrent ce qu'il y avait avant comme tout perdu. Donc il y a une notion ici de passé qui vit dans le présent. Il vit dans le présent, bien sûr, mais il y a une notion du passé et une notion d'une nouvelle vie. Et il va les amener vers le futur aussi, vers l'espérance. Regardez ce qu'il dit après au verset 11, 12, 13. Il dit... on dirait qu'il a quelque chose comme un doute dans son cœur, mais ce n'est pas du tout le cas. Il dit, verset 11, oui, il dit, je vais le dire un petit peu avant, verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Ça, c'est l'espérance qu'on a. Elle est certaine. Pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Le si je puis, ça fait un peu bizarre. C'est comme s'il y avait une sorte de doute. Verset 12, il dit encore, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Là, il dit, j'essaie de m'approcher de ce prix qui m'est promis par grâce, mais voilà, il est en chemin. Et il dit encore, verset 13, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. » Je ne pense pas l'avoir saisi encore. Donc on dirait qu'il est dans une situation où en fait, ce n'est pas des doutes qu'il a dans son cœur, l'apôtre, parce il faut lire aussi dans toute la parole, tous les écrits des épîtres, il n'y a pas de doute du tout sur le fait qu'il ait reçu dans son cœur Jésus-Christ, le fait que pour lui le salut est certain, il est en chemin, il dit je cours droit au but. Ce n'est pas une histoire
de doute sur ce qu'il a reçu en Jésus-Christ, comme chacun de nous ici. Nous ne doutons pas de notre salut. Nous ne doutons pas qu'un jour, nous allons rejoindre Jésus-Christ et que nous serons conformes à lui. Ce n'est pas ça le doute. Là, c'est plutôt, il ne sait pas vraiment où se placer par rapport à ce qu'il va recevoir dans l'éternité. Peut-être il ne sait pas où il en est spirituellement, vraiment devant Dieu. Et peut-être nous aussi, c'est pareil. Peut-être nous, dans ma croissance spirituelle, je ne sais pas des fois vraiment comment juger où est-ce que j'en suis, peut-être. Hein. Est-ce que je suis si proche de ça, de la perfection, ou est-ce que je suis plutôt loin, ou est-ce que j'ai... Voilà. Et des fois, on a besoin de repères. Et ça pourrait... Le danger, peut-être, ce serait de faire... comme il avait dit, faites attention aussi, il y a des gens qui vous donnent des mauvaises doctrines, qui ne sont pas vraiment dans la foi, mais il va les recentrer, avant de leur faire partager tout ce qui est la vie pratique chrétienne, les recentrer sur l'essentiel. Je peux avoir des moments d'interrogation de ma vie, mais il y a une chose essentielle, il va le dire. Qu'est-ce qu'il fait? Mais je fais une seule chose, une chose. Et ça, c'est une expression qu'on voit très très peu de la parole. Je fais une chose, et une chose nécessaire, comme Jésus disait à Marie lorsqu'elle était à ses pieds, et qu'il parlait à Marthe, qui était occupée de plein de choses. Jésus, mais tu vois, moi je veux t'accueillir, et je fais plein de choses. Et tu vois, Marie, là, qu'est-ce qu'elle fait? Et Jésus lui dit, il y a une chose qui est nécessaire. C'est le même sens ici. Et nous, on peut être préoccupés par plein de choses dans notre vie personnelle. Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que... Mais regardez, une chose est nécessaire, une chose. Et je fais une chose, je vais le lire, le passage. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Une chose. On dirait qu'il va citer une chose, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y en a deux. Parce que si on regarde bien, il dit il y a deux étapes quelque part. Oubliant ce qui est en arrière, c'est oublier ce qui est en arrière. Et comme il disait au verset 7, c'est quoi ce qui est en arrière? Parce qu'il a cité un petit peu sa vie, il a témoigné de ce qui était sa vie avant. Il dit au verset 7, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Ce que je disais tout à l'heure. Ces choses qui étaient. Eh bien, les choses qui étaient pourraient troubler notre vie chrétienne. Le passé. Le passé. On sait qu'il y en a un qui est maître du passé. Quelque part ici, c'est le diable. Heureusement, on sait que Dieu est hors du temps. Mais nous sommes dans le temps ici. Et notre vie peut être troublée. Peut-être nous avons des souvenirs qui reviennent, peut-être du passé, des échecs ou des réussites, des péchés, des faiblesses, des ratés, voilà, j'échoue ou pas. Mais lui, il recentre les choses en disant on a le droit d'oublier tout ce qui est du passé. Là, peut-être il y a quelques minutes, ou il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a des choses que j'ai échouées ou des choses que j'ai fait. Alors que lui, il disait, l'apôtre Paul, mais moi j'ai de quoi me glorifier dans la chair. Moi, l'apôtre qui était avant pharisien, qui était hébreu, né d'hébreu. Mais si on lit tout ça, il y a cette gloire de l'homme qui est là-dedans, parce qu'il dit, j'aurais bien de quoi me confier en la chair. Moi, circoncis, la religion, là, le rituel, dans la légalité parfaite. J'étais circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, le peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Quant à la loi pharisien, la loi de Dieu, pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, etc. Il y a des choses qui pourraient, quelque part, dont on pourrait se glorifier dans la chair. Ah, moi je suis français, etc. C'est bien, hein. Toi, tu n'es pas français, c'est pas bien. Voilà, donc il y en a un qui pourrait se réjouir, mais moi je suis d'une ethnie particulière parce qu'on a des traditions qui sont... Voilà. Et facilement, la chair, si elle n'est pas en Christ, ou si on n'est pas dans l'esprit, dans la communion avec Dieu, même chrétien, même dans la nouvelle naissance,
on pourrait peut-être oublier les choses qu'il ne faudrait pas et se glorifier de ce qu'on est dans la chair. Même de la religion, la loi de Dieu, il disait la loi de Dieu, il pouvait se justifier. Si dans notre passé, il y a des choses qui peuvent nous troubler par rapport à ce qu'on a fait de mal, ça se comprend. Mais le pire, c'est quand on pourrait prétendre à quelque chose qui nous met en valeur, quoi que ce soit. Toutes ces choses-là, tout ce qui peut nous mettre en valeur dans la chair, c'est néant à la croix de Christ. Depuis qu'elle est à la croix, je peux oublier ces choses-là. Et je dois même oublier. La seule chose que je dois faire, c'est mettre en néant oublier, ça veut dire quoi? Ça veut dire arrêter de penser à. Arrêter de s'inquiéter de à. Moi, j'ai des soucis, mais arrête de t'inquiéter, oublie ça. Tu peux oublier, tu as le droit, parce que Jésus-Christ, il est mort pour toi à la croix. Il a accompli parfaitement cette œuvre. Il va te donner une autorité. Je regarde les choses du passé d'une manière différente. Je regarde, ça veut dire que je considère, je juge les choses, mais avec une autorité qui vient de Dieu. J'ai le droit de le faire. Je peux considérer ces choses comme étant rien. Et je peux les oublier. Je peux arrêter d'y penser. Je peux arrêter d'y prendre soin, ces choses-là. Et c'est le seul moyen de grandir dans la foi, dans la grâce de Dieu. On a entendu prêcher ce temps-ci que dans la grâce, Dieu nous a donné toutes choses. C'est ce que dit l'apôtre Pierre. Il nous a donné tout ce qu'il nous faut pour vivre la vie en Christ chrétienne. Et je peux oublier ces choses-là. Arrêter de penser aux choses de la chair, de tout ce qui peut nous mettre en valeur ou tout ce qui peut nous culpabiliser aussi. L'apôtre Jean, lui, il parle des choses du monde. Vous savez, les convoitises de la chair, il le dit différemment. L'orgueil de la vie, la convoitise des yeux. Et on sait que les yeux, aujourd'hui, c'est hyper utilisé dans notre société. Les yeux qui amènent une convoitise. Et tout est basé sur l'image. Donc Satan, il sait ce qu'il fait. Les choses du passé, ça appartient à Satan. Et c'est ça, résister. Résistons à Satan. Et donc le moyen, c'est quoi? C'est d'obéir, c'est simplement, je vais oublier ces choses-là, et je vais avancer. Et deuxièmement, il dit me portant, ou alors tendant avec effort. C'est là que dans la vie chrétienne, il y a des efforts à faire. Donc, c'est comme si je prenais ce papier, je le jette derrière moi, c'était mon passé, et après j'essaie de tendre, il court, et il essaie de tendre pourquoi? Pour aller vers le but. Et le but, c'est ce qu'on entrevoit dans notre vie ici-bas. Je ne sais pas où j'en suis, mais je sais qu'il y a un but. Et le but, c'est dans la parole de Dieu qu'on le voit. C'est dans la doctrine de la grâce, dans la doctrine de toutes les Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse. Et j'essaie de tendre vers ce but qui est pas simplement un livre, mais qui est Christ. Je l'entrevois comment? Parce que je me réunis dans le corps de Christ. Je ne peux pas l'entrevoir quand je suis tout seul à la maison. Ce n'est pas possible. Et réunissons-nous, rassemblons-nous. Ne négligeons pas le rassemblement. C'est là qu'on entrevoit le but ensemble, si la parole est prêchée droitement. Et c'est comme ça qu'il peut atteindre le prix qu'on ne voit pas. C'est pas grave, je ne sache pas où j'en suis vraiment. Dieu sait parfaitement. Je vis devant Dieu, j'avance, je vais saisir le prix, je cours comme ça. Et c'est ce qu'il fait, l'apôtre Paul, c'est vraiment quelqu'un qui a saisi jusqu'à en perdre la tête. C'est vraiment le cas. Et pour finir, je lirai Hébreux chapitre 8. Verset 10 et verset 13. Il parle de l'alliance, de la nouvelle alliance. Verset 10. Mais voici l'alliance. En fait, il répète ce qui était déjà dans le prophète Jérémie, cette extraordinaire prophétie. Et il dit, pour finir, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Verset 12, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Verset 13, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne, le passé. Or, ce qui est ancien, le passé, c'est ce qui a vieilli et près de disparaître. Et ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai le droit de ne plus me souvenir de mon passé qui peut,
Parce que le diable, lui, il manipule notre passé, il nous connaît notre vie, il connaît même nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres. Ils savent manipuler l'être humain par des dards enflammés, enfin des pensées. Mais justement, ça, on le met de côté, je l'ai déjà dit. Et là, ce qui est de beau, c'est que Dieu lui-même oubliera, il ne se souviendra plus. C'est-à-dire qu'il n'amènera plus à sa pensée nos iniquités, nos péchés. Il ne se souviendra plus de nos péchés. C'est vraiment extraordinaire parce qu'en fait, je peux vivre dans cette espérance que Dieu va aller jusqu'au bout de sa formation pour moi. Et au ciel, il n'y aura plus du tout de péché. C'est fini. C'est fini. Et il ne se souviendra plus de nos péchés. Il les mettra dans l'oubli volontairement. Et nous aussi, on peut vivre dans cet état d'esprit par la foi aujourd'hui. Merci Seigneur, en tout cas, pour ta parole. Et j'espère en tout cas que ça bénit l'Église et que, Seigneur, continue de travailler nos cœurs par ta parole, par la prédication de Michel tout à l'heure. Et touche nos cœurs, Seigneur, pour oublier ce qui est du passé et regarder vers l'avenir, vers toi, Seigneur Jésus, à ton retour qui est proche, et afin qu'on vive dans l'espérance de toutes tes promesses, Seigneur. Amen.